Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Insécurité dans la Gono, que faut-il faire pour sortir de cette situation? Recrutement des futurs scorpions, comment se prépare-t-il? Hors de nos frontières à présent, la solution face aux coups de rein répétés. Et pour finir, qu'en 2022, que s'est-il réellement passé avec les pieds noirs? Comme je le disais tout à l'heure dans notre sommet, il y a trop d'insécurité dans notre Agoune. Les gens passaient par là, portés disparus, à chaque minute portés disparus. Que faut-il faire? C'est à cause de ça que nous sommes allés voir le plus grand spécialiste du domaine. Celui-là qui a proposé de nous donner son avis pour sortir de cette situation très bizarre qui est en train de se dérouler, qui se passe maintenant dans notre Agoune. Allons à sa rencontre. Bonjour, monsieur le spécialiste des questions de sécurité nationale des Agounes. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous suivre et de répondre à nos questions. Face à la situation d'insécurité qui règne dans notre Agoune, quelles solutions vous nous proposez pour sortir de cette situation très acariâtre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie pour votre question, aussi pertinente qu'elle soit. Vous savez, je ne suis pas n'importe qui dans mon domaine. Je suis un expert. J'ai eu à faire plusieurs agounes, j'ai été sur plusieurs terrains, et vous-même vous le savez. Et le résultat de mes interventions, vous les connaissez déjà. Exemple palpable, les aigles d'à côté. Vous avez vu ce que ça a donné avec le coup de rein récent. Donc, je ne suis pas du tout inquiet pour notre agoune ici présent. Parce que, durant toutes mes interventions, j'étais avec mon équipe de base. Mais monsieur le spécialiste, pourquoi vous sautez à cause de ce petit livre qui vient de tomber? Non, c'était ma chaise qui me jouait des tours. Mais ne vous inquiétez pas. Et je disais que j'étais avec mon équipe de base sur chaque intervention. Donc, je suis très sûr que si je déploie cette équipe sur le territoire agonal, nous n'aurons plus affaire à de l'insécurité. Parce que ils font un travail sans retouche, un travail idéal dont moi-même je suis fasciné. Et je profite pour les féliciter de passage, parce que parlant de la sécurité, il faut l'assurer sur tous les plans. Donc je vais nommer l'avatar national, Ang. Il sera là avec son équipe. Le maître de l'air, le maître de la terre, du feu et de l'eau. Donc, ne vous inquiétez pas, avec une seule intervention, on aura un parfait coup sur notre agoune. Merci. Avant d'agir, il faut toujours avoir les informations nécessaires. Comment comptiez-vous opérer pour avoir ces informations? Monsieur. Le micro. Par rapport aux informations, c'est une question très facile. Vous savez, notre agoune est réputé d'un statut de tradition. Donc, d'abord, nous allons commencer par sécuriser la zone des djabigans du désert avec les drones traditionnels, les hiboux. Et ensuite, nous allons déployer l'armée de terre, les cafards, ensuite les fourmis, et pour finir, les scorpions pour couronner le tout. Avec ça, je suis sûr qu'on va finir avec cette histoire d'insécurité. Merci, monsieur le journaliste. Vous voyez, je vous l'avais dit non. Je ne mens jamais si c'est le 2 janvier. Jamais. Le spécialiste est très bizarre. Comment il peut nous proposer d'aller voir le dernier maître de l'air? Bon, heureusement, notre chef de famille, lui, il a vu loin. Il a lancé le recrutement des nouveaux scorpions. Quelle est la distance que les scorpions vont parcourir avant d'être retenus? Tout à l'heure, nous le saurons. Les gens sont en train de s'entraîner. Allons-y voir. Oui, bonjour monsieur. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Ah, dites-moi, pourquoi vous transpirez comme ça? Mais les mensonges de Agon, là, mes filles, notre concours est lancé. Concours, il y en a eu un clé. Bon, n'est dit to à gâteau, bon. Et là, il y en a quand même, n'a pas d'idée. Chaton. Voici, où est-ce que nous donnons?
journaliste. Dites-moi, d'où venez-vous comme ça? Vous avez pris départ depuis où? Quand vous avez faut balance si habulo medon. Bona ikaka bona notelo. Ruku akupa donc wanya notelo. Wacho bona ede afodi de chanton le. Sinon ni amade magaka ozu magakpego. Magakpego de pepe. Ok, merci beaucoup monsieur et du courage à vous. Oh, moi je suis très fier de notre chef de famille. 8 cm, c'est même pas beaucoup pour être retenu. Et là tu sors scorpion professionnel. Mais ça ce n'est rien. Pour éviter maintenant les coups de rein répétés, nous sommes allés consulter un chef de famille à l'extérieur. Lui, il a pris cette disposition pour éviter ces genres de coups de rein. Et il nous a donné la solution. Vous-même, allons-y, on va regarder. Bonjour, monsieur le chef de famille de l'extérieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Depuis que j'ai mis pied dans votre refuge, j'ai constaté qu'il n'y a ni garde et ni sécurité. Pourquoi c'est ainsi chez vous? Il y a un adage qui dit vaut mieux prévenir que guérir. Avec le nouveau virus qui circule des coups de rein, dont 2 de mes confrères ont été victimes. Pour éviter les coups de rein, j'ai préféré renvoyer tous mes gardes et mes bonnes au fait. Voilà. Donc, si je comprends bien, monsieur le chef de famille de l'extérieur, pour vivre en paix, pour vivre en sécurité en ces temps-ci, il faut être sans garde. Ouais, on est en Afrique quand même. On peut corrompre tout le monde, on le sait très bien. En tant que chef de famille, j'ai le pouvoir de renvoyer qui je veux. Et pour éviter les coups de rein, je préfère rester seul. Et pour vous satisfaire, je ne suis pas seul. On est en Afrique quand même. J'ai mes ancêtres et mes aïeux qui me protègent quand même. Et en plus, on est dans mon bunker. Et je peux disparaître à tout moment. Donc, je suis en sécurité, seul comme ça. Ok, merci beaucoup de m'avoir reçu et à la prochaine. Moi, je m'attendais à tout, à toutes les solutions, sauf à ça. Une solution aussi simple pour éviter les coups de rein. C'est trop simple, c'est trop simple. Mais c'est pas ça qui nous a réunis ici maintenant. L'information du moment, c'est la CAN 2022. Les pieds noirs ont été éliminés. Que s'est-il passé? Moi-même, j'étais étonné. Je suis là seulement, on dit, les pieds noirs ont été éliminés. Pourquoi? Que s'est-il réellement passé? On leur a posé la question. Et ils nous ont répondu. Suivez. Grosse surprise de cette CAN 2022. Les pieds noirs ont été éliminés, n'ont pas pu accéder au 8e de finale. Que s'est-il réellement passé? Alhamdoulilah, ça c'est le pose des problèmes. Hein, parce que je ne peux pas accepter que les petits éléphantaux, ils nous ont battus, nous. 3-1, vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable pour ça parce que ils sont allés voir les îles jaunes de la Gaune de l'Ouest et avec les histoires de sorcellerie, tout ça, moi franchement, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en termes de shawarma, c'est nous, pizza, c'est nous, mais tout ce qu'ils demandent, c'est nous. Et ils ont osé venir nous battre nous, sur nos terrains 3-1, franchement. C'est haram, c'est haram. Je ne suis pas d'accord. Je pense que le système là à revoir, on doit informer la CAF. Parce que je ne suis pas d'accord, c'est pas d'accord. Nous, les pieds noirs, on n'est pas dignes de ça. Que pensent les éléphants de cette situation qui prévaut avec l'Algérie? Nous recevons ici un supporter bien averti, bien aguerri. Et monsieur le supporter. Voilà. Toi, journaliste, toi, tu as parlé des Moraux qui est assis à côté de toi, tu as dit pieds noirs, non? Quand tu es venu sur moi, tu n'as pas parlé d'éléphants ou bien. Donc nous, on les a d'abord 3-1. C'est pas ce que le Moraux est en train de commander les souvent dans là et puis c'est pas quoi. Et il croit qu'on a fait un moment des maillots jaunes de la Gaune de l'Ouest là. Voilà. Nous, on n'est pas dans un moment comme ça. Donc on les a d'abord et puis ils sont partis chez eux. Donc il faut prendre ton micro. Moi, je n'ai pas comment beaucoup. Non. Ces pieds noirs sont terribles. Donc ils pensent que la victoire des éléphants là, c'est parce qu'ils ont copié la stratégie, la technique des gilets jaunes de la Gaune Ouest. Bon, qui a raison? On ne sait pas. Ce qui est sûr, entre éléphants et pieds noirs, je ne sais pas qui a raison. Mais ils ne doivent pas oublier
que, comme le dit un proverbe de chez nous, l'enfant qui urine sur sa natte doit toujours vérifier si sa main est à côté. Et c'est tout. Nous sommes à la fin de ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.